Sur ma webtv.info, aujourd'hui, je reçois Stéphane Vachon, qui, lui, est directeur du Bureau de coordination du développement économique à la ville de Lac-Mégantic. Monsieur Vachon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Monsieur Vachon, ça fait quoi, ça? Et c'est composé par qui, ce Bureau de coordination du développement économique? En fait, le Bureau de coordination de développement économique, on appelle le BCDE. C'est une extension, une suite du Bureau de reconstruction qui avait été mis sur pied suite à la tragédie. À l'époque, le Bureau de reconstruction avait le mandat de reconstruire le centre-ville principalement. Mais maintenant, après 7 ans, les élus ont voulu donner une orientation complémentaire à ce bureau-là en travaillant vraiment sur le développement économique au sens large. Alors, on passe d'une phase de reconstruction on regarde vers l'avenir, puis on veut faire du développement économique, que ce soit au niveau industriel, commercial, au niveau touristique, tout en finalisant la reconstruction du centre-ville. Alors, on est une équipe. Vous êtes une équipe là-bas. Êtes-vous plusieurs dans ce bureau-là? Ben, on est 4 en tout, incluant moi. Alors, c'est ça. On a des personnes une personne qui est ingénieure, une autre personne qui, excusez-moi, qu'on est en train de recruter, qui va s'occuper de faire un peu du marketing numérique de façon générale, mais des approches plus ciblées auprès des entreprises qu'on vise. Et on a une adjointe administrative. Aussi, on a une responsable en transition énergétique qui est à la ville depuis plus de 5 ans. Alors, parce que la transition énergétique fait partie de notre plan de planification stratégique, on fait partie du développement, de l'équipe de développement économique. Okay. Maintenant, vous êtes sur le point de démarrer, ou c'est peut-être déjà démarré, une campagne publicitaire, je peux dire, sur le réseau RDI, faisant la promotion de la région de Lac-Mégantic pour aller chercher des investisseurs. Moi, j'aimerais savoir, M. Vachon, à qui s'adresse cette promotion-là? Bon, ça s'adresse principalement à des chefs d'entreprise, des décideurs, des décideuses qui comme vous l'avez dit, qu'on cherche à attirer et à leur faire réaliser les avantages intéressants d'envisager une implantation à Lac-Mégantic. Fait que ce soit des entreprises de la ville ou de la région qui pourraient avoir des projets d'expansion ou évidemment des entreprises de l'extérieur qui sont dans nos créneaux d'excellence là, au niveau du bois, dans lequel on est très fort dans la région, aussi en transition énergétique au sens large. Fait que c'est ce genre d'entreprise-là avec lesquelles on veut discuter. OK. Maintenant, on parle des choses qu'on peut offrir à ces personnes-là, ces gens d'affaires. Il y a des incitatifs que la ville de Lac-Mégantic fait. Je crois, moi que je me trompe, je pense qu'il y a 15 qu'on peut donner sur une construction de bâtiments ou d'investissement. Ouais. Ça varie. C'est quoi les autres incitatifs? Les incitatifs au niveau de la subvention directe, ça varie à 12 quand c'est au centre-ville. Les constructions qui sont dans qu'on appelle le PPU, là, programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Et c'est 15 de la valeur foncière ajoutée dans le parc industriel. OK. Alors, fait que ça, c'est les incitatifs, principaux incitatifs, mais il y a aussi au centre-ville des incitatifs par rapport à la construction durable, que ce soit des certifications LEED ou Nouveau Climat. Et ça fait partie des grappes d'incitatifs qu'on a. Maintenant, M. Vachon, on va parler, je vais revenir tantôt là-dessus sur la marina, voir s'il y a quelque chose qui se développe là-dedans. Moi, c'est un petit dossier qui aime bien gros. Là, toutes les fois que je parle en mairesse, je reviens avec ça. Elle doit me trouver fatigant des fois, en tout cas. Là, on parle d'aller chercher des entreprises. Puis, dans la région, à l'heure actuelle, on connaît un problème de main-d'œuvre, puis on connaît aussi un problème de logement. Oui. Est-ce que vous travaillez en concertation avec d'autres organismes, justement? Parce que c'est beau dire on n'empêche une entreprise ici, mais s'il n'y a pas de main-d'œuvre et il n'y a pas de place pour les loger, on a un problème. Est-ce qu'il y a un plan global de ça? Bien, la ville
travaille avec ses partenaires par rapport au niveau du logement. C'est effectivement, c'est un enjeu, mais qui, quand même, c'est en train l'enjeu aujourd'hui est un peu moins fort qu'il était il y a un an. Il y a plein de projets qui sont en train de lever. Et à la ville, on est soucieux, évidemment, comme nos autres partenaires, de permettre, de faciliter l'accès au logement. Fait qu'actuellement, il y a des projets qui se préparent. Bon, les besoins en logement sont variés. Ça va de loyer abordable à plus haut de gamme et aussi des maisons. Alors, il y a un comité qui travaille là-dessus, donc fait partie de la ville, mais aussi des partenaires comme SADC, SDEG, Place aux jeunes, ces choses-là. Et alors, on travaille là-dessus actuellement en équipe. Là. OK. Maintenant, Marina. On parle de Marina, mais y a-t-il des projets qui s'en viennent à Lac-Mégantic? Y en a-t-il des projets là, concrets que vous travaillez, des choses qui pourraient développer là, très bientôt? Oui. La semaine passée, dans l'écho, mon collègue Jean-François Brisson, qui est directeur de l'urbanisme, a fait une entrevue et on mentionnait qu'il y avait plusieurs projets qui vont lever en 2021 au centre-ville, mais aussi des projets dans le parc industriel qui se travaillent. On ne peut pas parler là, actuellement, mais ça va être une bonne année, en somme toute, là, 2021 au niveau du développement, là, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets. OK. Puis la Marina? Oui, la Marina, moi, ça fait 8 mois là, que je suis à la tête du bureau de coordination de développement économique. Et c'est un projet là, que je travaille récemment. Là. Alors, on a la volonté de la ville, c'est de trouver un promoteur en 2021, quelqu'un qui va vouloir s'investir dans ce projet-là parce que c'est un site vraiment intéressant. Et puis, fait que c'est ça, on travaille là-dessus actuellement. Fait que je fais un appel à tous. S'il y a des gens, des promoteurs, des investisseurs qui seraient intéressés par ce site-là, et de communiquer avec moi. Là, M. Vachon, je vais vous dire quelque chose, vous me direz si je suis dans l'erreur. Au point de vue de la marina, au début, on voulait partir juste une marina, point, avec les chambres de bain, petits restaurants. Avec la déréglementation de la ville, est-ce qu'il est possible de bâtir une marina, mais avec des logements au-dessus, comme il était avant? Oui, ce qui veut dire que pour des investisseurs, ce serait peut-être plus payant d'avoir 2-3 logements en haut, en plus du restaurant, puis avoir une location. Non? Exact. Vous avez raison. Il y a une déréglementation, changement au niveau du zonage qui a été fait, c'est à l'automne. Et on peut permettre effectivement du résidentiel locatif à court terme, long terme à cet endroit-là. Bon. M. Vachon, je vous remercie beaucoup. On va suivre ça. On va regarder les développements, on va surveiller ça de proche. Fait que je vous remercie pour l'entrevue. Puis j'espère que les gens vont pouvoir regarder les annonces. Les annonces vont être aussi sur les réseaux sociaux, je crois. Hein? Oui. En fait, c'est ça, la campagne TV elle dure jusqu'à le 3 mai. Et la campagne, on est aussi sur le web là, de Radio-Canada, Tout TV et tout ça. Ça, c'est jusqu'à fin mars. Et nous, les investisseurs, on les incite à communiquer avec nous via la page de affairesmegantic.com. Alors, les coordonnées sont là, il y a un peu d'informations, puis pour amorcer les discussions. Bien, merci beaucoup, M. Vachon. Ça fait plaisir, bonne journée.